Coucou les Verseaux, c'est pour vous le taroscope, la guidance spéciale sentimentale pour ce mois de mars en 3 tas donc. Et vous allez pouvoir choisir entre un petit cœur, la plume ou les deux cœurs avec des ailes. Alors, je vais commencer directement par le paquet numéro un et donc le paquet cœur pour voir un petit peu comment s'annonce votre mois de mars sentimentalement parlant. Alors, ici, ces deux cartes ici m'inspirent ceci, c'est que vous aspirez à de la nouveauté. Que vous soyez seul ou pas, eh bien, on voit que vous avez besoin de nouveauté, vous avez besoin de prendre quelque part comme un nouveau départ, avoir comme un nouveau souffle, et on voit que c'est quelque chose de vraiment entre guillemets, vital que vous allez avoir besoin, que vous avez ce besoin que vous allez ressentir ici courant ce mois de mars et que vous êtes prêt même à mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire afin que cette nouveauté, que ce vent de fraîcheur, je vais dire, ait lieu enfin tel que vous en avez envie. Avec ces deux cartes-ci, je vais continuer en disant que non seulement vous êtes prêt à mettre en avant tout ce que vous désirez, pour pouvoir, enfin tout ce qui sera possible pour vous, pour avoir ce souffle, ce nouveau souffle ou cette nouvelle relation qui pourra arriver, mais on voit aussi que vous allez y arriver parce que non seulement vous allez briller, vous allez comment dire, briller, être centré plus sur vous, peut-être faire plus attention peut-être à vous, et en plus vous allez avoir la patience de mettre en place les choses de manière pour que ça dure sur de longs termes. Je vais dire ça comme ça. Maintenant aussi, ça me parle d'un homme qui est plus âgé que vous. Donc si vous êtes vous un homme, eh bien vous avez certainement une femme qui est plus jeune que vous. Mais en tout cas ici, j'ai un homme qui est plus âgé que vous et j'ai un homme qui est un petit peu à la limite froid. Et on voit que c'est ça vraiment qu'on a envie de changer. Ça pourrait me parler avec ces deux quartiers d'une relation qui, en plus de tout ça, euh, est devenue un petit peu trop lourde à porter. Vous l'avez désiré, oui, mais au final, c'est un petit peu trop pour vous. En plus, avec euh, la carte du chemin, c'est comme si ici, ça me fait plus penser à un triangulaire très clairement. Ça me fait vraiment euh, penser à ça, à quelqu'un, à, à une personne qui voudrait reconquérir son homme ou simplement, carrément, euh, zapper et avoir autre chose que l'homme avec lequel elle est maintenant parce que justement, cet homme soit n'est pas libre, que ce soit concrètement ou que ce soit ne fût-ce que mentalement, qu'il a encore une personne dans sa tête et que du coup, eh bien, vous n'avez pas l'attention, pardon, que vous méritez, ou simplement c'est une personne qui n'arrive pas à se décider à avancer euh, avec vous ou pour vous, etc. Alors, ici, avec cela, on voit clairement que de toute manière, ici, quoi que vous allez décider, si vous allez rester avec cette personne ou si vous allez décider de mettre fin à ça, on voit que de toute manière, il y a une fin d'une situation amoureuse qui arrive. Donc là, je ne parle pas spécialement de rupture, mais une fin d'une manière telle qu'elle soit qui va vous, avec cette carte, cette fin va vous apporter un sentiment de réussite, du bonheur, un sentiment un petit peu, limite un petit peu fêtard. Donc c'est quand même, j'ai l'impression, pour moi, pour ma part en tout cas, ce serait quand même, ça va être une bonne chose qui arrive ici pour ce tas numéro un. Et ensuite, je termine par ces deux cartes-ci, ici, qui me montrent vraiment que
il y a vraiment un nouveau souffle qui arrive. Je pense ici que ceux qui sont célibataires vraiment vont faire une rencontre ici courant du mois de mars et que ceux qui sont avec une personne officielle, qui n'a pas de souci de troisième personne, eh bien on voit qu'il y a un nouveau souffle qui va arriver dans ce couple. Et encore pour les personnes qui sont en tas triangulaire, il y a une fin de situation qui arrive ici, donc, mais pour un mieux de toute manière. Que vous restiez avec cette personne ou pas, quelque chose se décante, quelque chose va débloquer et quelque chose va aller beaucoup mieux pour vous. Alors, je continue avec le deuxième tas qui est donc la plume. Je vais les installer direct, toutes les cartes. Moi, quelque part, ça, j'aime autant. Hein. Ah, ici, j'ai envie de dire, c'est un super tirage. Malgré qu'il y a une petite carte ou quoi, qui n'est pas terrible, mais c'est quand même un super tirage à mon sens. Donc ici, pour moi, j'ai une personne qui, par le passé, sentimentalement parlant, n'était pas spécialement bien en couple. Il lui manquait quelque chose. C'est comme s'il n'y avait pas des nouvelles depuis un certain temps. Et on voit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent enfin. On voit qu'on va arrêter d'avoir ce petit truc qui nous manque. Quelque chose de nouveau arrive. On voit que la personne ou vous qui avez dû vous mettre en retrait, on voit que c'était pour une bonne cause et pour pouvoir avoir de nouvelles bases, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà, malgré tout ça, que c'est un super beau tirage, etc., j'ai une personne ici, quand même, sur qui on peut compter, une personne euh, qui est là pour vous, quelqu'un, j'ai envie de dire même, euh, qui, qui vit avec vous. Ici, j'ai un couple concret où il y avait peu de communication pendant tout un temps. Hein. J'ai vraiment ça qui ressort. Hein. J'ai une famille avec peut-être même des enfants, c'est fort possible. On voit tout de même que malgré le nouveau souffle, que malgré la communication qui reprend, etc., euh, j'ai une forme, à cause de ce pendu, une forme d'incapacité à tout de même régler un seul souci. Et ce souci est un manque d'attention de la part de l'un ou de l'autre, ou d'être un petit peu trop carré, vous comprenez? Donc ici, j'ai vraiment un couple bien établi qui a traversé des soucis de communication principalement. Vraiment, c'est ça. Donc vraiment, le rapprochement est là. Mais il y a encore un tout petit truc ici qui va déranger encore un peu. Donc, mais en tout cas, c'est un super pas vers le mieux. Hein. Mais il y a quand même encore un peu de souffrance ici avec les deux épées qui viennent. Mais on voit quand même qu'on arrive à la fin de ce problème. On arrive à la fin de cette souffrance, à mon sens, et qu'on va pouvoir enfin, bientôt, maximum en été ici, dans ce cas-ci, bientôt pouvoir respirer à nouveau, j'ai envie de dire, et recroquer la vie sentimentale à pleines dents et que la communication passera de nouveau vachement mieux avec tout ce qui va avec. Donc ici, clairement, j'ai eu un temps de retrait, euh, de repli sur soi nécessaire pour arriver à du bon ici qui arrive. Voyons voir avec mon dernier paquet et les deux cœurs qui s'envolent ce que ce paquet-là raconte. Alors. Oh oh! Oh oh! Magnifique! Oh bah dis donc. Ceux qui ont choisi ce paquet-là, félicitations, vous allez tirer le gros lot. Là, clairement, aussi bien pour ces personnes qui sont en couple, ça va être un mois euh, de démonstration affective. Les femmes vont se sentir belles, bien, sexy. Il y a plein ici, ce tirage ressort avec plein
plein de bonnes choses, avec de la tentation, oui, mais de la tentation au sein du couple même. Euh, Votre homme, ou vous, si vous êtes un homme, vous allez être là euh, comme comme un preux chevalier, comme un homme galant, si j'ai envie de dire, avec des beaux mots. Vous allez savoir dire les mots qu'il faut pour faire sortir la lionne qui est en votre compagne. Si vous êtes une femme, bah, votre homme, il va vous dire des trucs tellement, tellement beaux et que vous aviez tellement envie d'entendre, etc., que ben, du coup, vous allez vous sentir forte et avec des papillons dans le ventre. Ici, clairement, les personnes célibataires vont rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un pourrait parfaitement être un homme avec lequel vous pourriez construire quelque chose parce que cette carte-ci, elle est quand même super belle, hein. Si vous regardez, c'est une carte euh, familiale avec un couple et des enfants, etc. Donc là, ici, c'est le charme, ce qu'il fallait choisir. En tout cas, top du top. Je veux bien un tirage comme ça pour moi. Il y a juste une chose ici pour certains d'entre vous. Et je dirais, euh, j'ai trois coupes. Donc ici, ça me parle quand même d'un signe d'eau. Et j'ai envie de dire que le signe d'eau pourrait peut-être être un petit peu étonné d'un changement, si vous êtes en couple avec un signe d'eau évidemment, hein. Il pourrait être un petit peu étonné de ce changement radical dans la relation, ou si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a un signe d'eau et qu'au premier abord, vous seriez un petit peu méfiant ou méfiante par rapport à cette personne, à vous demander est-ce que c'est un argument, est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui pourrait être la personne de ma vie? Ben oui, clairement, oui. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas spécialement de... C'est comme si vous n'allez pas spécialement hésiter. Ça va être comme une évidence. Voilà, c'est là. Ici, le mois de mars pour le tas 3, rencontre sentimentale constructive ou si déjà en couple, eh ben, ce sera le top du top amoureusement parlant ici pour le mois de mars. Voilà, amis Verseau, j'ai juste à terminer les poissons et bah, les deux taroscopes du mois de mars seront terminés. Dès lundi, je vous mettrai déjà en ligne les guidances pour le mois d'avril. Au plus tôt c'est, au mieux c'est, j'ai envie de dire. Hein. Et bien voilà, je vous souhaite un bon week-end et à très vite.